Vous êtes dans Matthieu 5 et le sermon aurait pu s'appeler « Soyez parfaits », puisqu'en fait c'est un petit peu le thème du chapitre. Le thème du chapitre, c'est en fait d'être parfait, c'est-à-dire d'être semblable au Seigneur Jésus, d'être accompli dans la vie chrétienne. Parce que toutes ces choses-là que le Seigneur nous enseigne, c'est les choses que lui-même il fait. Le message aurait aussi pu s'appeler « Il a été dit par les anciens », parce que cette phrase revient souvent dans le chapitre. Et on va voir un petit peu, j'ai eu une idée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette phrase « Il a été dit par les anciens ». Donc, soyez parfaits. D'abord, on commence au verset 33. « Vous avez encore entendu qu'il a été dit par les anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu garderas tes serments envers le Seigneur. » Donc ça, c'est une citation qui vient de l'Ancien Testament. Parce qu'en fait, la plupart de ces... il a été dit par les anciens, ce sont des citations directes de l'Ancien Testament. Ça vient de Nombre, chapitre 30, verset 2. Il y a aussi deux autres endroits dans l'Ancien Testament où il y a ce commandement-là. Nombre, chapitre 30, verset 2. « Quand un homme aura fait un vœu à l'Éternel, ou se sera par serment imposé une obligation à lui-même, il ne violera point sa parole, il fera selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc un serment, c'est ça. Un serment, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même. C'est une obligation qu'on s'impose. On s'engage à faire quelque chose. Et évidemment, le Seigneur nous dit, voilà, dans l'Ancien Testament, si vous prenez des engagements comme ça, c'est une contrainte, c'est une obligation, et vous ne pouvez pas vous parjurer. Vous ne pouvez pas ne pas faire la chose pour laquelle vous vous êtes engagé. Un serment est contraignant pour la personne. Donc, c'est nécessaire d'expliquer ce que c'est qu'un serment, parce que de nos jours, on ne fait plus tellement des serments comme ça, hein, je jure, machin, à part je le jure sur la vie de ma mère. On a moi, j'ai déjà entendu ça quand j'étais enfant. C'était un truc qu'on disait dans la cour d'école. Des fois, on disait. Mais adulte, voilà, dans nos milieux, on ne dit plus ça. On ne fait plus des serments comme ça. Moi, mes collègues, ils ne font pas de serments comme ça. Donc, c'était nécessaire de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un serment. Donc, un serment, c'est une obligation qu'on s'impose à soi-même. Hébreux, chapitre 6, verset 16. Hébreux 6, verset 16. « Car les hommes jurent véritablement par un plus grand qu'eux, et un serment pour la confirmation d'une chose est pour eux une fin à tout différent. » Donc, Hébreux chapitre 6, verset 16 nous dit « Un serment pour la confirmation d'une chose est pour eux une fin à tout différent. » C'est-à-dire, on s'engage par serment, c'est pour montrer le sérieux de ses paroles. C'est pour montrer qu'on est sérieux. Quand on dit « Je le jure sur la vie de ma mère », ça montre qu'on est sérieux. Parce qu'en fait, c'est comme si on disait « Si je n'accomplis pas ce que j'ai promis, la vie de ma mère est engagée, est en jeu. » Donc voilà, ça veut dire que je suis très sérieux, parce qu'évidemment, je tiens à la vie de ma mère, donc ça veut dire que je suis très sérieux. Donc c'est pour, soi-disant, montrer le sérieux d'une personne. Donc comme il est dit ici, les hommes jurent véritablement par un plus grand qu'eux, parce qu'un plus grand, c'est quelqu'un qui est capable de garantir, c'est quelqu'un qui est plus sérieux, supposément. On a des exemples de ça, 1 Roi chapitre 19, verset 2. On a des exemples de gens dans la Bible qui font des serments. 1 Roi, chapitre 19, verset 2. Donc là, c'est Jézabel. Elle fait appel à quelqu'un de plus grand, entre guillemets, soi-disant, quelqu'un de plus grand qu'elle. 1 Roi, chapitre 19, verset 2. « Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur, si demain à cette heure, je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Parce qu'on se souvient, Élie vient de tuer les faux prophètes qui étaient au service de Jézabel. Et donc Jézabel veut se venger et elle s'engage, elle se met comme sous une malédiction. Parce que c'est un petit peu ça que vous faites aussi quand vous dites « je le jure sur la vie de ma mère », vous vous mettez sous une malédiction. Ben là, c'est un petit peu ça aussi. Elle se met sous une malédiction en disant « voilà, si j'accomplis pas ce que j'ai promis, c'est-à-dire de tuer Élie, eh ben, je souhaite que les dieux me châtient. » Parce qu'elle, évidemment, elle n'est pas croyante, elle ne croit pas au vrai Dieu, elle croit dans des dieux multiples, des idoles. Donc voilà, elle fait un serment qu'elle va tuer Élie, et elle se met sous une sorte de malédiction pour montrer son sérieux, pour montrer son engagement. 1 Samuel, chapitre 20, verset 3. Cette fois, c'est David, un croyant, un chrétien, un converti. 1 Samuel, chapitre 20, verset 3. « Alors David, jurant, dit encore
Ton père sait certainement que je suis dans tes bonnes grâces, et il aura dit, que Jonathan ne le sache pas, de peur qu'il n'en soit affligé. Mais certainement, comme l'Éternel est vivant, et comme ton âme vit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Donc, David, ici, pour attester de la véracité que c'est vrai que Saül veut le tuer, pour attester de cette vérité, il invoque le nom de l'Éternel, il dit « Certainement, comme l'Éternel est vivant, et comme ton âme vit, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Donc, pour montrer à quel point il est sérieux dans son affirmation, parce qu'il croit vraiment que Saül veut le tuer, il dit, voilà, c'est aussi sérieux, c'est aussi vrai que l'Éternel est vivant. C'est aussi vrai que l'Éternel est vivant que ton père Saül veut me tuer. 1 Samuel chapitre 20, versets 12 à 17, donc là c'est le même chapitre, versets 12 à 17. Alors Jonathan dit à David, « Aussi vrai que l'Éternel est Dieu d'Israël, je sonderai mon père vers cette heure-ci. » Donc là pareil, il refait un serment en invoquant le nom de Dieu. Donc pour montrer son sérieux, pour montrer sa véracité, il dit, voilà, c'est aussi vrai que l'Éternel est le Dieu d'Israël, je sonderai mon père vers cette heure-ci, demain ou après-demain, et voici, s'il est favorable à David, et qu'alors je n'envoie pas vers toi et ne te le fasse pas savoir, que l'Éternel traite Jonathan avec la dernière rigueur, que s'il plaît à mon père de te faire du mal, je te le ferai savoir aussi, et je te laisserai aller, et tu t'en iras en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Donc là encore une fois, on voit que Jonathan fait une promesse, et qu'il la garantit par le nom de l'Éternel, et que aussi il se met sous une malédiction. Voilà, s'il n'accomplit pas les paroles de sa bouche, eh ben, il invoque une malédiction sur lui. Verset 14. « Mais aussi, si je suis encore vivant, n'useras-tu pas envers moi de la bonté de l'Éternel, en sorte que je ne meure point, et que tu ne retires point ta bonté de ma maison à jamais, non pas même quand l'Éternel aura retranché tous les ennemis de David de dessus la face de la terre ? Et Jonathan traita alliance avec la maison de David et dit que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit encore jurer David par l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait autant que son âme. » Donc là, Jonathan fait jurer David. Donc Jonathan amène David à s'engager par un serment pour qu'il y ait une alliance éternelle entre leurs maisons, entre leurs familles. Donc pour que David ne prenne pas vengeance sur les descendants de Jonathan. Voilà. Donc, encore une fois, hein, un serment, c'est le sérieux d'un engagement dans un serment, c'est garanti par l'Éternel est vrai, l'Éternel est vivant, donc ce serment est vrai, soi-disant. Mais ça, c'est bien joli, ça a l'air bien, ça a l'air sérieux quand on invoque le nom de l'Éternel. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de tenir nos engagements en tant qu'être humain. Et c'est pourquoi, en Lévitique 19, l'Éternel le savait déjà, évidemment, en Lévitique 19, verset 12, donc il leur dit, voilà, ne vous parjurez pas. En Lévitique 19, verset 12, il leur dit, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Pourquoi ? Parce que Dieu sait bien qu'il va y avoir des gens qui vont abuser de ça, et que d'ailleurs, chacun d'entre nous, aucun d'entre nous n'est capable de respecter à 100% ses engagements. Donc si on fait des serments comme ça à la légère, le problème c'est qu'on va jurer faussement par son nom. Si on dit, voilà, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais faire du soul winning toute ma vie, au moins une fois par semaine. Si on dit ça, et qu'après on ne le fait pas, le nom de l'Éternel, finalement, il est utilisé faussement, il est utilisé à la légère. Et quelque part, c'est sa réputation, c'est la réputation de l'Éternel qui en pâtit, c'est la réputation de Dieu qui en pâtit. Donc Dieu le savait bien, Dieu savait bien qu'on allait jurer faussement par son nom. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, voilà, ne jurez pas faussement par mon nom, mais le Seigneur Jésus, donc retournez dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus, lui, là maintenant c'est acté, parce qu'en fait l'Ancien Testament est là pour nous montrer qu'il y a la loi, voilà, tu ne te parjureras point, mais la réalité c'est qu'on va se parjurer, si on fait des serments, on va tomber dans le parjure. Donc le Seigneur Jésus arrive, il nous dit, voilà, maintenant vous avez compris que vous ne tenez pas parole. Donc Matthieu 5, verset 34, « Mais moi, je vous dis », donc c'est encore plus fort, hein, c'est renforcé par rapport à l'Ancien Testament, « Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. » Donc là, les gens, à cette époque, peut-être ne juraient même plus par le nom de l'Éternel, parce qu'ils avaient compris que le nom de l'Éternel avait déjà été abusé
Donc il ne jurait plus par le nom de l'Éternel, du coup il jurait par Jérusalem, il jurait par le ciel, par la terre. Mais même ces choses-là, on ne doit pas jurer par ces choses-là parce qu'on n'a pas le pouvoir de... On n'est pas au même niveau que ces choses-là, on n'a pas autorité sur ces choses. Verset 36, « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. » Pareil, on ne peut pas s'engager même sur sa propre vie, parce qu'on n'a pas le contrôle de sa propre vie. On n'a pas le contrôle de son existence, de son vieillissement, de notre propre survie. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. En fait, quand on jure par quelqu'un, quand on jure par Dieu ou par quelque chose de plus grand que nous, c'est comme si on donnait ces choses-là en garantie. Voilà, mon serment est garanti par la vérité de Dieu. Parce que Dieu est véritable, donc mon serment est véritable. Mais non, on ne peut pas utiliser ces choses-là en garantie, car ces choses-là ne nous appartiennent pas. Et c'est ça que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre ici. C'est ce que je pense. Verset 37, « Mais que votre communication soit oui, oui, non, non, car ce qu'on dit de plus vient du mal. » Donc, pour expliquer verset 37, ça veut dire quoi dire oui, oui, non, non? Ça veut dire quoi ça? Allez dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Donc, pour expliquer ce verset 37. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques 5, verset 12. Mais par-dessus toute chose, donc c'est très important, par-dessus toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, donc il reprend exactement les mêmes paroles que le Seigneur Jésus, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non, non. Donc, tout simplement, quand Jésus nous dit que votre communication soit oui, oui, non, non, ça veut dire tout simplement, quand c'est oui, point. Vous ne jurez pas par quelqu'un, c'est juste votre parole à vous. Dieu ne vous garantit pas la vérité, c'est juste votre parole à vous. Puis quand c'est oui, c'est oui. Et quand c'est non, c'est non. C'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne faut pas qu'il y ait de double pensée. Voilà, on dit oui, mais en fait, peut-être que c'est non, etc. Non. On ne jure pas, soit c'est oui, soit c'est non. D'ailleurs, il faut savoir, du coup, il faut savoir dire non. Parce que on ne va pas tout le temps dire oui. Parce que si on dit oui, mais qu'en même temps on pense non, ce n'est pas correct. On n'obéit pas à ce verset-là. Et en plus, il nous dit par-dessus toute chose. Donc, il faut aussi savoir dire non. Réfléchissez bien. Quand on vous demande de faire quelque chose, quand vous dites je vais faire quelque chose, ou quand vous voulez répondre oui ou non à quelque chose, à quelqu'un, réfléchissez bien. Soit c'est oui, soit c'est non. Et dire non, souvent, c'est difficile. C'est plus difficile de dire non que de dire oui, mais il faut en être capable. Il faut être préparé à dire non. Parce que si vous dites oui et qu'en fait dans votre tête c'est non, eh ben, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc ici en fait, Jésus, donc par l'Ancien Testament, et par l'enseignement ici du Seigneur Jésus, il nous amène à comprendre, il nous dit que on n'a pas le pouvoir de garantir nos engagements. Donc, on ne peut pas s'engager à faire des choses parce qu'on n'en a pas le pouvoir de les garantir. Deutéronome 23. Et en fait, c'est un enseignement du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, donc c'est très clair, mais c'est quelque chose qui était déjà en germe dans l'Ancien Testament. Comme beaucoup d'enseignements, en fait, tous les enseignements du Nouveau Testament étaient déjà discrètement, il y avait des petits indices dans l'Ancien Testament, c'était comme, on pouvait le voir si on était attentif. Deutéronome 23, verset 21. « Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne différeras point de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de te le redemander, et il y aurait du péché en toi. » Verset 23. On saute un verset, on le lira après. Verset 23. « Tu prendras garde de faire ce qui sera sorti de tes lèvres. » Voilà, si tu t'engages à faire quelque chose, fais-le vraiment. « Lorsque tu auras fait à l'Éternel ton Dieu un vœu volontaire que tu auras prononcé de ta bouche. » Mais au verset 22, il nous dit « Quand tu t'abstiendras de faire des vœux, il n'y aura point de péché en toi. » Autrement dit, pour être tranquille, pour être sûr que tu ne pêches pas, ne fais pas de vœux. Pourquoi? Parce que si tu fais des vœux, on peut être à peu près sûr que tu ne vas pas les respecter. Et si tu les garantis par le nom de l'Éternel, eh ben, tu montres que tu utilises le nom de l'Éternel faussement, en vain. Donc là, c'est intéressant parce que Deutéronome 23, 22, c'est comme un petit germe qui
un petit indice qui devrait nous faire nous dire, ah, alors, ok, je peux faire un serment dans l'Ancien Testament, mais c'est plus prudent de ne pas en faire, en fait. Même déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette notion-là qu'il vaut mieux ne pas en faire. Et dans le Nouveau Testament, c'est clair et net, n'en faites pas. Donc évidemment, bon, on en fait très peu, c'est plus tellement dans la culture aujourd'hui, mais attention aux paroles en l'air, attention de ne pas parler légèrement et de ne pas s'engager à faire des choses à la légère. Parce qu'après, c'est la réputation de Dieu qui peut en pâtir. On continue, Matthieu 5, verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Donc ça, c'est le principe de justice dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un va arracher un œil à quelqu'un d'autre, eh bien, on doit arracher l'œil au coupable. Voilà, parce que c'est la justice pure, la justice parfaite. On fait à la personne la chose qu'elle a fait. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, si on fait sauter une dent à quelqu'un dans une bagarre, eh bien, il faut que la dent de l'autre saute aussi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, ces versets ont été souvent abusés pour dire que voilà, Jésus arrive et dorénavant, il n'y a plus d'autodéfense, par exemple. Et il faut absolument tout subir. En tant que chrétien, il faut tout laisser faire et tout subir. Et qu'il y aurait vraiment une division, une différence totale entre notre comportement dans l'Ancien Testament et notre comportement dans le Nouveau Testament. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un me fait sauter une dent, j'ai le droit de riposter tout de suite et de lui faire sauter une dent, comme ça, là. Et dans le Nouveau Testament, non, il faut que je tolère tout, il faut que je me laisse assassiner, que je laisse les personnes se faire assassiner. Il y a des gens qui disent ça. Mais évidemment, c'est faux, c'est un abus des Écritures, comme on l'a vu un peu plus loin, un peu avant dans le chapitre, au verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Jésus n'est pas venu pour abolir cette bonne loi, cette bonne justice qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il n'est pas venu annuler ça. D'ailleurs, le verset 38, « œil pour œil, dent pour dent », c'est toujours bon pour les forces de l'ordre. Si on pouvait parler aux forces de l'ordre suisses, françaises, au système de justice et de punition, au système judiciaire, on leur dirait « prenez exemple là-dessus ». Si quelqu'un fait sauter une dent à quelqu'un, faites-lui sauter une dent. S'il y a un violeur, eh ben, mettez cette personne à mort, à l'ancienne, comme il était dit dans l'Ancien Testament. Ça, pour les forces de l'ordre, ce serait excellent s'ils pouvaient prendre exemple là-dessus. Romains chapitre 13. Donc ce n'est pas du tout annulé dans tous les cas. Ce n'est pas du tout annulé. Au contraire, on aimerait que ce soit beaucoup plus mis en pratique. Romains 13. Et là, si les forces de l'ordre nous écoutent, on leur donne ce conseil. Renseignez-vous auprès de l'Ancien Testament pour savoir un petit peu comment appliquer la justice. Romains 13, versets 3 et 4, un classique. « Car les gouvernants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres. » Donc là, on parle à nos gouvernants, mais pour les mauvaises. Donc voilà, les gouvernants, il faut qu'ils soient une terreur pour les mauvaises œuvres. Il faut que le criminel, il ait peur. Donc quand il y a la peine de mort pour des crimes, le criminel, il a peur quand les flics arrivent. Et ça, c'est bon. Les gouvernants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Ils sont une terreur. Il faudrait que cette terreur revienne. Veux-tu donc ne point craindre le pouvoir? Oui, on ne veut pas craindre le pouvoir. Fais le bien et tu recevras d'eux la louange. Tant que tu ne fais pas de crime, tout va bien. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Verset 4, « Car il est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain. » Autrement dit, il est là pour tuer avec son épée. Ou tout du moins pour dissuader. Mais on dissuade quand on a peur de la sentence capitale. « Il ne porte point l'épée en vain parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. » Donc, si Dieu pouvait nous faire la grâce de nous donner des forces de la justice qui appliquent un petit peu le droit de l'Ancien Testament, on serait réellement béni. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On est plutôt dans la situation pour l'instant de Ecclésiaste 8, verset 11. Ecclésiaste 8, verset 11, un verset que j'aime beaucoup. Messieurs les policiers, réfléchissez à ça. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, c'est-à-dire rapidement, il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui passe 15 ans dans le couloir de la mort en attendant son exécution. Ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis.
la sentence contre les mauvaises actions doit s'exécuter promptement. Et bien, parce que ce n'est pas le cas, à cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sentence, et bien les gens continuent à faire le mal. On parlait encore tout à l'heure d'un homme qui, voilà, on est rentré chez lui pour l'attaquer, il a tué l'un des agresseurs, et c'est lui qui a des problèmes avec la justice, alors qu'il s'est défendu légitimement. Et les autres, ils vont partir tranquillement, enfin bref. Tout le monde a connu des histoires comme ça. C'est absolument immonde. Et il ne faut pas que les chrétiens cautionnent ce genre de choses. Voilà, nous, il faut qu'on soit pour l'ordre et pour la justice. Cependant, ceci étant dit, ça c'est valable pour les forces de l'ordre, pour le gouvernement. Ok, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des diplomates, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Verset 39, Matthieu 5, verset 39. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il ne dit pas si quelqu'un fonce vers toi avec un hachoir et qui veut te tuer là, ne te défends pas. Déjà, ce n'est pas ça qu'il dit. Là, c'est une claque. Il est question d'une claque. Il n'est pas question d'une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le même degré de gravité. Une claque, c'est une humiliation, c'est une provocation. Ce n'est pas une atteinte à la vie. Donc le Seigneur Jésus nous dit, voilà, prenez sur vous la souffrance, faites preuve de miséricorde, de la même façon que Dieu vous a fait miséricorde à vous aussi. Vous étiez pécheurs, nous étions pécheurs, Dieu ne nous a pas claqué tout de suite, si j'ose parler comme ça. Il a eu patience. D'ailleurs, même Jésus, quand il s'est fait clouer sur la croix, juste avant, les soldats romains l'ont frappé. Et fouetté, torturé, même bien pire qu'une claque, évidemment. Et le Seigneur Jésus n'a pas riposté. Il s'est laissé amener à la croix pour notre salut. Donc, pourquoi on ne répond pas? D'abord, pour éviter l'escalade de la violence, pour éviter d'en arriver au dent pour dent, œil pour œil. Eh bien, on commence déjà par ne pas répondre à la claque. Déjà, c'est la base. Pour éviter l'escalade de la violence. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire appliquer ce verset 38 si on a fait appliquer le verset 39. Parce que prendre une claque, ce n'est pas très grave. C'est surtout une humiliation. Et là, c'est votre orgueil qui est touché, surtout. C'est une provocation. Il n'y a pas de danger pour la vie. Donc, le rôle des chrétiens, c'est de montrer la miséricorde, la patience de Dieu en eux-mêmes, en action. Parce que la loi de Dieu pourrait venir comme ça, immédiatement, œil pour œil, dent pour dent, paf, tu vas en enfer, tu commets un péché, tu vas en enfer, direct. Mais Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu a été patient envers nous. Donc, de la même façon que Christ a choisi de subir avec patience l'humiliation, je choisis de subir avec patience l'humiliation pour montrer que la vengeance ne vient pas tout de suite, qu'il y a une place à la repentance. Romains chapitre 2, il y a un temps de patience de Dieu pendant lequel les gens peuvent se repentir et mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus pour être pardonnés de leurs péchés. Et nous, on doit illustrer ça aussi dans nos vies. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas répondre immédiatement. Romains chapitre 2, verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité ?» Donc ça, c'est la patience de Dieu. « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te conduit à la repentance. » La bonté de Dieu te conduit à la repentance. Dieu est bon, Dieu est patient, il ne va pas rendre la vengeance tout de suite. Donc grâce à ça, on peut venir vers lui. On a cette opportunité, cette fenêtre ouverte de venir vers lui. Psaume 130, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Ça résume bien l'attitude de Dieu qu'il a eue envers nous, par l'Évangile, en étant patient. Psaume 130, versets 3 et 4. « Éternel, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera ?» Autrement dit, si tu réagis au quart de tour, Seigneur, dès que quelqu'un va pécher contre toi, qui subsistera? Personne. La vengeance, si elle arrivait tout de suite, tout le monde mourrait comme ça. Verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Parce qu'on ne peut pas craindre quelqu'un qui frappe tout de suite, qui répond tout de suite. Parce que c'est un fou, cette personne. Il n'y a pas de place pour revenir. Il n'y a pas de place pour venir chercher le pardon. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il a laissé venir. Il a été patient. Il est patient, justement pour laisser cette place. Même vous le savez dans vos vies. Si vous connaissez des gens qui répondent au quart de tour comme ça, vous savez que vous ne pouvez pas venir vers ces gens-là.
On ne peut pas parler à ces gens-là. Donc, montrons l'exemple et soyons comme le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et là, il s'agit d'humiliation. Notez qu'en Matthieu 5, verset 39, il n'est pas dit « si tu te fais attaquer à mort, laisse-toi tuer ». Il n'est pas dit « si tu te promènes avec ta famille, ta femme, tes enfants, et que quelqu'un veut s'en prendre à ta femme et tes enfants, laisse-les se faire attaquer ». Il n'est pas non plus dit « si ta femme se fait gifler, ne va pas la défendre ». Si ton enfant se fait gifler par quelqu'un dans la rue, ne va pas défendre ton enfant. Il n'est pas dit ça. En tant que, si vous êtes marié et vous êtes l'homme de la famille, vous avez le devoir de protéger vos proches. Donc là, il faut aller protéger vos proches. Il est de notre devoir à nous chrétiens de défendre les faibles et les innocents. Genèse chapitre 9, versets 5 à 6, depuis le début, ça n'a jamais été révoqué. Genèse chapitre 9, versets 5 et 6. Donc quand Noé et ses enfants sortent de l'arche, Genèse 9, versets 5 et 6. « Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. » Autrement dit, la vie des êtres humains, leur sang, leur vie, appartient à Dieu. Donc il va la redemander. Donc si on laisse quelqu'un se faire attaquer, c'est la propriété de Dieu qui se fait attaquer. Donc nous, c'est notre devoir de protéger cette personne parce que Dieu va demander des comptes pour le sang d'une personne qui aura été versée. Si on ne va pas secourir quelqu'un, Dieu va nous demander des comptes. Verset 6, « Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc évidemment, voilà, il est de notre devoir de chrétien d'empêcher que le sang coule, que le sang des innocents coule. Et il est aussi du devoir des gouvernants de faire tomber la justice avec terreur sur les criminels. Romains chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même. » Mais là, c'est si vous êtes attaqué, c'est si vous prenez une claque. Voilà. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Donc ce n'est pas forcément facile d'attendre la vengeance de Dieu. On a envie de se venger immédiatement. Mais il faut avoir confiance en Dieu. C'est une question de foi. Il faut avoir confiance en Dieu que Dieu va nous venger. Et en attendant, il faut représenter le Seigneur Jésus. Matthieu 5, verset 40. « Et si quelqu'un veut plaider contre toi devant la loi et t'ôter ta tunique, laisse-lui avoir aussi ton manteau. » Donc là, c'est un peu, c'est semblable, mais dans un autre registre. C'est quelqu'un qui veut vous attaquer devant la justice. Et si quelqu'un, verset 41, « Et si quelqu'un te contraint d'aller 1 mille avec lui, vas-en 2. » Donc là, c'est un petit peu les gens qui vont essayer d'abuser de vous. Voilà, ils vont essayer de vous faire travailler plus. Ils vont vouloir vous attaquer devant la justice pour vous prendre vos biens. Eh bien, le Seigneur Jésus dit, voilà, même dans ce cas-là, tu dois accepter de perdre. Tu dois accepter de perdre. De la même façon que le Seigneur Jésus a perdu, il a donné sa vie, il a tout donné, il a refusé de prendre le royaume à ce moment-là, à sa première venue. De la même façon que le Seigneur Jésus, lui, il s'est rendu pauvre, nous aussi, on doit accepter d'être victimes. Exemple, et je sais que ça peut, souvent, ça peut être un point qui dérange, qui peut déranger, mais exemple, si vous êtes voisin de quelqu'un et vous avez un arbre qui pousse dans votre jardin, qui est réglementairement, il n'y a pas de problème. L'arbre est à une distance suffisante, etc. Selon la réglementation, vous êtes dans votre droit. Votre voisin veut que vous coupiez cet arbre. Il est là, il dit, je vais couper cet arbre, vous allez couper cet arbre parce que cet arbre n'est pas dans la réglementation. Il est trop près de chez moi, soi-disant. Et je vais te faire un procès. Eh bien, si cette personne veut vous faire un procès, dites-lui, ok, je vais couper l'arbre. Même si je suis dans mon droit, je vais couper l'arbre. Je suis victime, parce que là, vous êtes dans votre droit. Donc, c'est vous qui allez payer pour couper l'arbre, etc. Vous allez perdre un petit peu d'argent. Vous êtes la victime. Ben voilà. Comme Jésus. Comme Jésus. Autre exemple, accident de voiture, litige, voilà, il y a celui qui est en tort. Donc, vous avez raison, c'est l'autre qui vous est rentré dedans, mais il ne veut pas admettre qu'il a tort. Il y a le litige. Payez les réparations.
C'est ça. Il veut vous emmener devant la loi, il veut vous enlever votre tunique, donc la tunique c'est le pantalon, voilà. Laisse-lui aussi avoir ton manteau. Ne va pas avec lui devant la loi. Dis-lui, voilà, t'as gagné mon ami, t'as gagné. Si tu veux y aller comme ça, t'as gagné. Voilà. De la même façon que le Seigneur Jésus les a laissés gagner temporairement. Verset 42. Donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Donc en fait, pourquoi on voudrait se détourner? Donc là, on change un petit peu de registre encore. Pourquoi on voudrait se détourner si quelqu'un veut emprunter de nous? Parce que normalement, dans le monde du business, quand on emprunte de l'argent, quand on prête de l'argent à quelqu'un, on attend des intérêts en retour. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, les intérêts rémunèrent le risque qu'une personne prend. Parce que si vous prêtez une somme d'argent, il y a un certain risque, un petit risque, un risque, que cette personne ne vous le rende jamais. Donc vous attendez des intérêts pour compenser la prise de risque que vous prenez. Mais dans la Bible, entre nous, ça ne doit pas être comme ça. On ne doit pas prendre les intérêts des uns des autres. Exode 25, verset 36. Il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui sont contre les prêts à intérêt au sein du peuple de Dieu. Exode 25, verset 36. Non, c'est pas ça. Bon, je me suis trompé de référence. Tant pis, il y a plusieurs vous regarderez, voilà, qui sont contre l'intérêt, c'est-à-dire les prêts à intérêt au sein du peuple de Dieu. Donc on ne prête pas intérêt. Donc en gros, si on prête, c'est par pure générosité. Parce qu'on prête une somme d'argent, on prend un risque. Et peut-être que cette somme d'argent, on ne la reverra jamais. Et donc, celui qui a les moyens de prêter doit prêter à celui qui en a besoin, sans attendre un taux d'intérêt en retour. Donc c'est un prêt à taux zéro. Et donc c'est purement pour aider cette personne, par pure charité. Et il faut être prêt à prendre ce risque. Vous prenez le risque sur vous, hein, comme on a vu avant, vous prenez la claque, vous perdez votre procès, vous coupez votre arbre, et ben vous prenez le risque de perdre tout votre argent. Vous prenez le risque de perdre l'argent que vous avez prêté. Je me souviens d'une citation du pasteur Anderson, il disait, voilà, quand je prête de l'argent à quelqu'un, j'ai quelque part déjà décidé dans ma tête que j'étais prêt à ne jamais revoir cet argent. Quand vous prêtez de l'argent à un frère ou à une sœur, à quelqu'un qui est dans le besoin, vous ne prenez pas de taux d'intérêt et vous êtes préparé dans votre tête à ne jamais revoir cet argent. Vous avez pris le risque sur vous. Vous êtes la victime, vous êtes le perdant dans ces cas-là. Deutéronome 15. Donc pourquoi on prêterait? Pourquoi il y aurait des gens qui nous demanderaient comme ça de leur prêter? Deutéronome 15, versets 7 à 10. Deutéronome 15, versets 7 à 10. Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, dans l'une de tes portes, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne resserreras point ta main devant ton frère pauvre. Donc tu voudrais resserrer ta main pour ne pas laisser partir les sous. Mais non, tu ne fais pas ça. Verset 8, « Mais tu ne manqueras pas de lui ouvrir ta main et de lui prêter sur gage ce dont il aura besoin. Prends garde à toi, qu'il n'y ait une pensée impie dans ton cœur, et que tu ne dises, la 7e année, l'année de relâche approche, et que, ton œil étant sans pitié envers ton frère pauvre pour ne lui rien donner, il ne crie contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait du péché en toi. » Donc la 7e année, c'est-à-dire tous les 7 ans, en Israël, toutes les dettes étaient effacées. Donc si on approchait de la 7e année et qu'on prête de l'argent à quelqu'un, on se dit, oula, bientôt, les dettes vont être effacées, donc de toute façon, il ne me le rendra jamais, donc j'aurai perdu cet argent. Non, n'ayez pas cette pensée-là, même si vous pensez qu'il ne vous rendra jamais votre argent, prêtez-lui quand même. Sinon, verset 10, verset 9, sinon, si ton œil est sans pitié envers ton frère pauvre pour ne lui rien donner, il va crier contre toi à l'Éternel et il y aura du péché en toi. L'Éternel vraiment nous commande de faire preuve de charité en prêtant, ne pas refuser de prêter. Verset 10, tu ne manqueras point de lui donner et ton cœur ne lui donnera point à regret. Eh oui, même votre cœur, bon, si votre cœur n'y est pas, l'Éternel voit votre cœur, donc voilà, c'est pas bon non plus. Ton cœur ne lui donnera point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras la main. Donc là, il faut aussi avoir foi que si on est la victime, si on est celui qui prend les risques, si on est celui qui paye, il faut avoir foi que l'Éternel va nous bénir en retour et va nous soutenir. Parce qu'évidemment, là, on a l'impression, en lisant Matthieu 5,
On a l'impression que à chaque fois, on est perdant, quoi. Et oui, c'est vrai, on est perdant à chaque fois. Comme le Seigneur Jésus a été perdant. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui règne. Donc il faut avoir cette foi aussi que, oui, on est perdant à chaque fois, mais au final, on sera gagnant. Et ce n'est pas évident, c'est la foi. Et enfin, dernière petite portion du chapitre, vous avez entendu qu'il a été dit, des gens l'ont dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui a dit une chose pareille? La première moitié a été dit par Dieu. Lévitique 19, 18, c'est vraiment un classique. C'est de là que vient cette très célèbre phrase du Seigneur Jésus. En fait, ce n'est qu'une citation du Lévitique, ou plutôt le Lévitique citait le Seigneur Jésus, peu importe comment on veut le voir. Lévitique 19, 18, c'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où il y a cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça, c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Mais la deuxième partie de la phrase « et tu haïras ton ennemi » n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose que les gens ont rajouté. Parce que là, le Seigneur Jésus, il nous dit, il a été dit par les anciens. Il ne dit pas, il est écrit. C'est des choses que les gens disaient. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps des choses correctes. Et là, ce n'est pas correct. Alors, oui, le Seigneur leur a commandé d'exterminer des peuples extrêmement maléfiques qui étaient arrivés au bout de leurs abominations. Donc là, oui, dans ce cas-là, c'était la haine, évidemment. Mais nulle part dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous commande de haïr notre ennemi. Au contraire, Exode 23, versets 4 et 5, au contraire. Et là, c'est encore, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des indices dans l'Ancien Testament qu'en fait, le Nouveau Testament est déjà prévu. Exode 23, versets 4 et 5. En fait, le Seigneur Jésus n'apporte rien de vraiment nouveau. Il ne fait que nous apporter une clarté et une sévérité plus grande. Oui, certes, une sévérité plus grande. Et il ne fait qu'apporter plus de clarté sur ses exigences. Exode 23, versets 4 et 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras point de le lui ramener. Même si c'est ton ennemi. Si tu vois qu'il y a sa voiture dans le fossé, la voiture de ton ennemi, tu ne manqueras pas de l'aider à sortir sa voiture du fossé. Même si c'est ton ennemi personnel. Verset 5, si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner, tu devras le dégager avec lui. Donc ici, dans l'Ancien Testament, on enseigne déjà d'aimer son ennemi. C'est-à-dire d'aimer en action, pas seulement de faire semblant de le dire, mais d'aimer en action. On nous commande déjà dans l'Ancien Testament d'aimer nos ennemis. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens. La plupart de ces choses-là, en fait, c'est tout des citations de l'Ancien Testament, sauf quand on arrive ici, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. D'un seul coup, il y a quelque chose qui n'est plus une citation de l'Ancien Testament. Et en fait, ça devrait un peu nous mettre la puce à l'oreille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Parce que c'était des citations de l'Ancien Testament que le Seigneur Jésus va renforcer en quelque sorte. Mais là, ce n'est pas une citation de l'Ancien Testament. La moitié, c'est une citation de l'Ancien Testament. En fait, ça veut dire que pourquoi Jésus nous dit « Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens ». Parce qu'en fait, les anciens d'Israël connaissent l'Ancien Testament. Donc, ils répètent ce qu'ils ont lu dans l'Ancien Testament. Il a été dit par les anciens au verset 27, « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est l'un des 10 commandements. Ils répètent ce qu'ils ont lu. « Tu ne te parjureras point », verset 33 qu'on a vu. « Mais tu garderas tes serments envers le Seigneur ». C'est une citation. Ils répètent les choses qu'ils ont entendues. Il a été dit « œil pour œil, dent pour dent », pareil, une citation de l'Ancien Testament, ils répètent. « Tu aimeras ton prochain », ils répètent. Mais leur problème, c'est que ces gens-là répètent les choses qu'ils ont lues dans l'Ancien Testament, mais ils oublient les petits passages, les petits indices qui en fait contiennent l'esprit du Nouveau Testament déjà dans l'Ancien Testament. Comme par exemple, en fait, ils oublient les choses qui ne les arrangent pas.
Parce qu'ils vont citer le commandement « Tu ne commettras point d'adultère », qui est le commandement numéro 6, en tout cas c'est dans Exode chapitre 20, mais ils oublient aussi, le commandement numéro 10, qui nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, etc. etc. » Donc en fait, ils ont retenu qu'une partie, la partie qu'ils étaient capables d'accomplir, ou en tout cas qu'ils pouvaient faire semblant d'accomplir. Ils ont retenu que ce qui les arrangeait, et ils répétaient ce qui les arrangeait. Mais les autres choses étaient là dans l'Ancien Testament. Ce que nous rappelle le Seigneur Jésus, Matthieu 5, verset 28, qu'on a vu la fois précédente. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'était quelque chose qui était déjà contenu dans l'Ancien Testament, dans le 10e commandement. C'était déjà contenu. Mais ces gens-là, quelque part, avaient fait le tri dans leur esprit et n'avaient gardé et ne répété que les choses avec lesquelles ils étaient à l'aise. Pareil, pour le parjure, ils avaient retenu de ne pas parjurer, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils ne parjuraient pas. Mais ils n'avaient pas compris l'esprit, en fait, l'esprit de la lettre, c'est-à-dire que, d'accord, on vous demande de ne pas parjurer, mais en fait, vous devez comprendre que vous allez parjurer. Et c'est ça votre problème. Donc tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La moitié, tu aimeras ton prochain, c'est effectivement une citation de l'Ancien Testament. La deuxième moitié, ce n'est pas une citation de l'Ancien Testament, c'est juste que les gens avaient fini par prendre des bouts de l'Ancien Testament et par construire leur propre religion avec les choses qui les arrangeaient. Mais toutes ces choses étaient contenues sous forme d'indices dans l'Ancien Testament. Aimer son ennemi, c'est dans l'Ancien Testament, on vient de le voir. Et pour finir, Matthieu 5, donc là évidemment, il renforce ce commandement d'aimer nos ennemis, il le rend encore plus contraignant. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Donc voilà, l'autodéfense c'est bien, mais il ne faut pas non plus être trop rapide à l'autodéfense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, surtout si on est persécuté pour... voilà, tant que ce n'est pas un fou qui arrive vers nous en courant comme ça avec un couteau, tant que ce n'est pas ça, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc tout ça, l'objectif de tout ça, c'est de ressembler au Seigneur Jésus, de se comporter comme de vrais enfants de Dieu. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Parce que dans le monde, on en a plein des gens qui disent avec moi, c'est donnant-donnant, si on me traite bien, je traite bien, en retour. On en connaît plein des gens, ils disent tous ça. Et en disant ça, ils croient qu'ils sont vertueux. Ils croient que c'est la vertu d'agir comme ça. Si on me traite bien, je traite bien en retour. Ils pensent que c'est ça la vertu. Ce n'est pas ça la vertu. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Vous n'avez pas de récompense. C'est trop facile. Les publicains, ils en font autant. Verset 47. Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Donc évidemment, les nations, les gens, ils accueillent les gens qui leur ressemblent, les gens de leur famille, les gens du même milieu social, les gens qui sont d'accord avec eux tout le temps. Voilà. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, il faut qu'on aille vers les autres. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Donc soyez parfaits, c'est-à-dire soyez des chrétiens accomplis, et accomplissez toutes ces choses-là que le Seigneur Jésus lui-même a accomplies dans sa vie. Ça ne veut pas dire d'être sans péché, mais ça veut dire d'être un chrétien accompli qui a compris tous les commandements. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous te prions de nous aider à nous souvenir de ces choses et à les appliquer dans nos vies. Père, nous te prions de nous rappeler constamment de tendre à la perfection et que tu bénisses notre évangélisation. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.